bonsoir, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de confiance en soi. Pourquoi parler de confiance en soi? Parce que voilà, cet après-midi, j'ai passé un temps de qualité avec un ami. Et cet ami-là m'a dit, Ronnie, je n'ai pas confiance en moi. Comment faire pour avoir confiance en moi? Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de faire un sujet sur ça, de vous faire une vidéo également pour vous partager 5 clés qui vous permettront d'avoir confiance en vous rapidement. Si c'est votre cas, si vous n'avez pas confiance en vous, cette vidéo est pour vous. Alors regardez-la jusqu'à la fin afin vraiment de recevoir et ensuite de pouvoir aller vers l'avant parce que vous êtes capable d'aller vers l'avant. Si tu ne me connais pas, je suis Ronnie Jarnidos, je suis coach de vie, coach en développement personnel. Mon but c'est de t'aider à développer ton mindset, à avoir confiance en toi et enfin vivre la vie qui t'inspire sans te soucier du regard des autres et des gens. D'accord? Du coup, la première chose que j'ai envie de voir avec toi, c'est qu'il va falloir, si tu veux vraiment et réellement avoir confiance en toi, il va falloir en fait que tu t'acceptes tel que tu es. C'est la première chose que j'ai pour toi, c'est la première chose que je te demande de faire. Et le pire, c'est que c'est l'une des plus difficiles parce que lorsqu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, on a du mal en fait à se regarder soi-même, on a du mal à croire en soi, on a du mal à imaginer qu'on peut réussir à faire des choses, on a du mal simplement à s'accepter tel que l'on est. Et ça, c'est la première chose que tu devras faire, c'est accepter qui tu es. Accepte tes lacunes, accepte ton corps, accepte ton visage, accepte ta culture, accepte ta couleur, accepte qui tu es. C'est la première chose dont tu as besoin pour réellement avoir confiance en toi. Parce qu'on dit bien confiance en soi. Donc déjà, si tu veux une confiance en soi, tu ne la trouveras nulle part ailleurs qu'en toi-même, d'accord? Du coup, il est important déjà que tu t'acceptes tel que tu es, d'accord? Et la deuxième chose qui est très importante et qui est connectée à celle-là, c'est qu'il est important maintenant que tu arrêtes en fait de regarder ce que pensent les autres. Il faut que tu arrêtes en fait de te comparer aux gens autour de toi. Il faut que tu arrêtes en fait, tu vois, parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on se détruit nous-mêmes en se comparant à la vie des autres. On se compare à nos frères, ça commence enfant. On se compare à nos sœurs, on se compare à plein de monde, alors qu'en fait, notre vie n'est pas la vie de ces gens-là. On ne peut pas ressembler aux autres, on ne peut pas être comme eux. Du coup, essayer de se comparer à eux, c'est se tirer des balles dans le pied et c'est s'empêcher d'avancer. Alors voilà, si tu veux réellement avoir confiance en toi, la deuxième chose qui est très importante à faire, c'est vraiment de te débarrasser de ça. Ne te compare à personne d'autre. Si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à toi-même, d'accord? Compare par exemple le toi d'aujourd'hui au toi d'hier. Tu vois, chaque jour, si tu dois comparer à quelque chose, compare-toi à toi-même, mais fais en sorte de ne pas te comparer aux gens. C'est très important. La troisième chose que je vais voir avec toi, et celui-là aussi, il va être important. Et tu vois, j'y vais vraiment step by step. Pourquoi celui-là il est important? C'est parce qu'une fois que tu arrêtes de te comparer aux autres, que tu t'acceptes tel que tu es, alors maintenant tu vas faire un travail sur toi-même. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à partir de tout de suite, tu peux même mettre pause une fois que je le dis, c'est que tu vas prendre un stylo et un cahier et tu vas écrire, d'accord? Tu vas déterminer tous tes points forts. Je veux que tu mettes dans un carnet ou sur une feuille tous tes points forts. C'est ça la troisième chose. Détermine tous tes points forts. Pourquoi je te dis ça? Parce que maintenant, si tu veux vraiment t'accepter tel que tu es, il faut que tu connaisses tes points forts. Si tu ne connais pas tes points forts, ça va être compliqué. Alors, c'est le moment en fait de faire une liste avec tous tes points forts. Par exemple, moi, juste un exemple tout simple, je sais parler. D'accord, je sais encourager, je sais conseiller les gens. Ok, ça je vais le noter. Je sais danser, je sais chanter, je sais jouer des instruments. Ok, ça je vais le noter. Et ainsi de suite, tu vois. Mais ça c'est moi et c'est personnel à moi-même. Du coup, toi, quels sont tes points forts? Quelles sont les choses en fait qui déterminent qui tu es? Quelles sont les choses en fait dans lesquelles tu es meilleur que d'autres? Quelles sont les choses dans lesquelles tu es meilleur que moi-même en fait, tu vois? Parce qu'il y a des choses en fait où toi, tu es meilleur que moi. Il y a des choses que moi, je ne pourrais jamais faire que toi, tu es capable de faire. Donc, il est important que tu détermines tes points forts. D'accord? La quatrième chose que j'ai envie de voir maintenant avec toi, c'est qu'il est important également sur une autre feuille ou sur une autre page de déterminer tous tes points faibles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que généralement, on n'a pas confiance en nous parce qu'on passe notre temps à constamment voir, ouais, là où on n'est pas bon, ouais, je suis nul, non, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Là, maintenant, je veux que tout ça pour arrêter ça, je veux maintenant que tu écris toutes les choses en fait, où tu trouves que tu es nul, tu n'es pas assez fort, que voilà, tu es faible. En gros, écris les endroits où tu es faible, d'accord? Par exemple, moi, je peux donner des endroits où je suis faible, d'accord? L'orthographe, je ne suis pas bon en orthographe. Dans quoi d'autre je ne suis pas bon? Bon là comme ça c'est compliqué tu vois, mais il y a beaucoup de choses en fait dans lesquelles j'étais pas bon dans le passé où j'ai travaillé, tu vois. Par exemple la course à pied, avant j'étais nul en course, aujourd'hui je sais courir, je cours, tu vois, mais ainsi de suite. C'est vraiment détermine, écris tous tes points faibles, écris tous les endroits où tu te sens pas bon, d'accord? C'est important.
c'est très important. Moi, l'écriture, c'est pas mon fort, d'accord? Tout ce qui est administration, c'est pas mon fort. Il y a plein de choses en fait que je fais que j'aime pas faire parce que c'est pas mon fort et quand je rentre là-dedans, je ne suis pas bien là-dedans. Tu vois, je préfère que d'autres personnes le fassent pour moi que je le fasse moi-même parce que moi, je ne serai pas à l'aise dans ces choses-là. Parce que je me concentre uniquement là où, dans les endroits où moi je suis fort, d'accord, tu vois. Du coup, la cinquième chose qui est importante en fait et que tu vas devoir faire maintenant, c'est de commencer en fait à faire des choses nouvelles, à expérimenter des nouvelles choses, mais tu expérimentes ces nouvelles choses avec la troisième étape, c'est-à-dire avec tes points forts. Tu vois, parce que maintenant tu as une liste en fait où tu as déterminé tous tes points forts. Tu as déterminé les endroits où personne ne peut être meilleur que toi. Du coup, tu vas utiliser ça en fait pour maintenant investir en toi. Parce que tes points forts, ce sont des dons. On va dire ce sont des gifts, ce sont des talents, ce sont des domaines dans lesquels voilà, tu as une certaine expertise. Donc, c'est des domaines dans lesquels tu as déjà confiance en toi parce que tu sais que tu es bon là-dedans. Du coup, tu vas devoir aller chercher, trouver quelque chose en fait que tu vas pouvoir faire, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais fait, quelque chose qui va te permettre juste de respirer et d'engendrer de la confiance en toi. Au travers de quoi? Au travers de tes points forts. C'est-à-dire que tout ce qui détermine tes points faibles, tu ne mets plus le regard dessus. Je ne veux plus que tu regardes ça. Je veux que tu te concentres sur tes points forts et qu'avec ça, tu trouves des choses nouvelles à faire et à accomplir dans ta vie. Ces choses-là, en fait, vont t'aider à simplement avoir confiance en toi, vont t'aider à simplement avoir une bonne estime de toi-même, à commencer à croire en toi, à commencer à te dire « Waouh !» Tu vois, là, c'est à partir de ce moment-là que tu vas t'accepter réellement. Ça revient au premier point. Mais le fait d'accepter tes points faibles et de les délaisser pour tes points forts, c'est que tu sais qui tu es maintenant. Tu connais tes forces. Du coup, tu te concentres dessus et là, tu verras que ça va faire un travail à l'intérieur de toi-même. Et même le fait de faire des choses nouvelles, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'inspirer, ça va vraiment te donner beaucoup de motivation et de force. Et avec ça, je vais rajouter un petit bonus, c'est en vivant cela, alors n'hésite pas à aller vers les autres et à partager avec les autres ce que tu vis. Parce que tu vois, le fait de partager aux autres également ça, ça va te faire du bien. Tu vois, ça va te faire du bien. Parce que faire des choses nouvelles, ça fait du bien. En plus, c'est tes points forts. Du coup, tu seras à l'aise avec les gens. Tu seras à l'aise avec ton entourage lorsque tu vas leur partager les choses. Lorsque tu vas leur dire, je fais ci, je fais ça, je me sens bien, c'est trop bien, je suis content, tu vois. Et c'est bien en fait. Donc, il va falloir que tu partages avec eux tes victoires, avec eux que tu partages tes envies, avec eux que tu partages à quel point ça te fait du bien de faire ce que tu fais. Si par exemple, je sais pas moi, tu es fort en foot, là tu t'inscris au foot et tu joues au foot et ça te fait du bien. Tu vois, il faut le partager. Il ne faut pas hésiter. D'accord ? Du coup, voilà, si ça t'a plu, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces étapes que tu mettras en pratique immédiatement dans ta vie. En tout cas, j'espère que tu les mettras toutes en pratique parce que c'est important et elles sont là pour ça. Elles sont là pour t'aider à aller vers l'avant. Alors encore une fois, n'hésite pas, d'accord? Mets dans les commentaires les choses que tu comptes faire et comment tu vas le faire. Ensuite, n'hésite pas à partager cette vidéo aux personnes que tu connais qui n'ont pas confiance en eux et qui ont besoin de vraiment commencer à avoir confiance en eux pour commencer à vivre la vie qui les inspire, d'accord? Tu es capable d'aller vers l'avant, mais permets aussi aux autres d'aller vers l'avant grâce à toi et grâce à cette vidéo. Mets un like sur cette vidéo, partage-la encore une fois et n'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos de motivation, d'encouragement et surtout des vidéos pour t'aider à changer ton mindset et aller vers l'avant. D'accord? C'était Ronnie, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sois super béni. Ciao!